C'est le monde de la finance, des chiffres en général, mais de la finance en particulier, est un monde qui m'échappe totalement. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas pourquoi ça arrête de marcher, pourquoi d'un seul coup ça flambe, je ne sais pas, ça m'échappe. Donc vous vous Ce qui en est sentez, en quelque sorte tributaire et victime, ben, potentielle? c'est-à-dire que impuissant en tout cas, Ouais. et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Tant que je pourrais aller, tirer 25 € au distributeur, je serais content. Vous avez mis toutes vos économies dans la même banque ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent: «On sait jamais, je vais aller, Non, 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 j'ai pas de lingots en Suisse, je suis à la BNP depuis l'échographie et donc depuis toujours, ça va, et puis, s'il y a un crash ben, on verra bien, mais je m'inquiète pour suffisamment de trucs comme ça, donc bon, vous voulez que je vais vous rassurer, peut-être je vais pas rassurer nos faire un club sandwich téléspectateurs. d'inquiétude parce que sinon je vais plus pouvoir m'endormir, moi. Ouais. Alors, justement, pour vous rassurer, si la banque fait faillite, on ne sait jamais. Mmh. Je rappelle tout de même qu'il existe un fonds de garantie de dépôt et de résolution qui s'appelle le FGDR et c'est 100 000 € par personne et par établissement. Ça va, Ça va, on devrait tenir. ça va aller. Ça On va doit aller. pouvoir tenir Vous une voyez, semaine. je reste sur une note positive. Mais Je voulais vous faire bravo! plaisir. On enchaîne avec le débat sur la fin de vie qui est relancé. Nathalie Baye, Françoise Hardy ou encore Franck Dubosc, ce sont les quelques-unes des 109 personnalités qui ont signé un manifeste publié dans le Nouvel Obs pour réformer la loi française sur la fin de vie qu'ils estiment injuste. Hélène Corby nous explique tout cela. Dans un rapport remis au gouvernement le 2 avril dernier, la Convention citoyenne sur la fin de vie a répondu oui à une aide active à mourir, une dénomination qui recouvre l'ouverture de l'euthanasie et du suicide assisté. Transmis au président de la République, ce rapport final est malgré tout assorti d'importantes restrictions et prévoit une clause de conscience pour les soignants. En réponse, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi dans les mois qui viennent. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité, et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Un nouveau modèle qui ne trouve pas grâce aux yeux des religions. Les représentants des cultes catholiques, protestants, musulmans et juifs ont réitéré leur opposition à une quelconque légitimation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Une ligne également défendue par le collectif Soulagé mais pas tué, qui prône un développement des soins palliatifs et une meilleure prise en charge de la fin de vie. Quand les gens sont entourés, si vous voulez, on soulage aujourd'hui, on a les moyens de soulager les personnes. On a tout ce qu'il faut comme molécules, donc tout existe. Il faut développer les soins palliatifs. Et puis le rôle de la médecine surtout, c'est de soigner, c'est d'accompagner. Le rôle de la médecine, ça n'est pas de tuer. Les soignants sont foncièrement opposés, on leur demande de tuer. Mais dans le serment d'Hippocrate, on leur demande, ils ont fait le serment de soigner. Depuis 2016, la loi Claes-Leonetti autorise une sédation profonde et continue pour les patients à l'état désespéré à court terme et aux souffrances trop intenses. Mais décidés à choisir leur mort, certains malades se tournent alors vers des pays limitrophes de la France. Chaque année, ils sont plusieurs centaines à franchir les frontières pour avoir recours au suicide assisté. Alors c'est un sujet sensible qui divise parfois même au sein des familles, où il y a une partie de la famille qui est pour le suicide assisté ou l'euthanasie, d'autres non. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous avez déjà une conviction? Je ne peux pas généraliser cette conviction, Bien mais j'aimerais bien qu'on me fasse partir avant de devenir un légume, si je dois devenir un légume. Je sais bien, le serment d'Hippocrate, mais ça remonte à il y a longtemps. Les médecins sont là pour assurer la vie, pour guérir, pour soigner, et pas pour donner la mort. Ok, très bien. Mais est-il vraiment utile de maintenir en vie artificielle des gens qui sont devenus, hélas, et c'est affreux, des légumes. De traiter de légumes, c'est abominable, pardon. Mais Quelqu'un qui n'a plus ses facultés cognitives et qui n'est oui, plus là oui. réellement, ouais. Alors, il y a Godard, par exemple, Jean-Luc Godard, il a choisi ça. Il n'avait pas à franchir la frontière puisqu'il était en Il y était, Suisse. ouais. Il s'est senti partir, il s'est dit non, c'est mieux, et il a fait ça en toute conscience. Je trouve ça glaçant et admirable. Mais c'est glaçant, hein, parce que quand on voit ne serait-ce que cette image d'une seringue qui sans doute contient le produit létal qui va vous faire passer de vie à trépas, moi j'ai eu un frisson.
Mais comment ne pas l'avoir? On va changer de sujet et cette fois-ci, on va terminer ce rapide tour d'actualité par notre séquence dans l'objectif. 3 photos, 3 photos? à vous de les commenter. Oui. Allez, c'est parti. OK. Première photo, celle d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui est très contesté ces derniers jours, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la réforme des bon? retraites et ses prises de parole qui sont soit jugées hautaines, soit hors sol. Quel est votre commentaire sur ce président qu'on voit là, avec le poing tendu? Mais cette photo parle d'elle-même parce que toutes ces interventions, allocutions, on a l'impression qu'il essaye de se convaincre lui-même. Et le fait de parler comme ça, c'est comme s'il voulait se convaincre. Et au fond de lui-même, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement convaincu de ce qu'il avance. C'est pour ça, sans doute, que ses propos sonnent un peu creux. Enfin, la dernière allocution, c'était affreux. C'est-à-dire qu'il avait tout dit et il n'avait rien dit. Et il avait fait court. D'habitude, il a tout le temps des allocutions un Oui, peu plus oui. longues. Cette fois-ci, il avait fait en 13 minutes. Mais ça m'a Mais paru très long. Ça moi. vous a paru long. Ah oui, oui, parce qu'on avait envie qu'il dise des trucs, qu'il annonce, et puis rien. Non, non, j'ai trouvé ça, je suis très déçu, moi, très déçu de voir qu'il ne réagit pas, qu'il ne se rend pas compte que son comportement me déçoit énormément. Moi. Vous aviez porté de l'espoir en ce président-ci? J'étais ravi qu'on ait un président de 39 ans. Ça remplace les vieux crabes quand même. Ouais. Et je ferais ça chic. Aujourd'hui, bon, il a plus de 39 ans, mais il n'a pas beaucoup plus. Et aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe, quoi. Mais à quoi il pense? Deuxième photo, celle d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, l'ancien candidat à la présidentielle qui a fait son retour avec un nouveau livre dans lequel il revient notamment sur sa campagne et règle quelques comptes. Votre sentiment, il est souriant là sur cette photo, Éric Zemmour. On va dire une marionnette. C'est un peu une marionnette quand même. Mais la marionnette de qui? Parce qu'il faut le marionnettiste dans ces cas-là. Il est marionnette de lui-même, moi je dirais. C'est-à-dire qu'à mon avis, il a le bras qui passe par derrière et qui fait ça. Mais j'aime pas cet homme-là. J'aime pas ce qu'il véhicule, j'aime pas ses idées, j'aime pas son arrogance, j'aime pas ses certitudes. J'aime pas beaucoup cet homme-là. Troisième photo, on va dans le milieu artistique cette fois-ci avec Bilal Hassani. Il a été contraint récemment d'annuler un concert dans une ancienne basilique désacralisée à Metz, qui était devenue un lieu culturel, mais parce qu'il avait reçu des menaces de mort à la suite de pressions de catholiques radicaux et intégristes, ainsi que des membres de l'ultra-droite. Votre sentiment là-dessus? C'est qu'il va y laisser des plumes. Ouais. Bah oui. D'accord. Non, mais plus sérieusement. Non, mais ce qu'on vit en ce moment, c'est pas la fin d'une époque, c'est la fin d'une société. Et il y a des menaces, des chasses aux sorcières, on n'est pas revenu au macartisme et tout ça, mais il y a un truc, il y a des dysfonctionnements. Alors, je sais bien que chaque changement d'époque, de société, sombre souvent dans des extrêmes et qu'après, ça va. Mais les extrêmes actuels sont préoccupants et dangereux, je trouve, vraiment.